Bienvenue dans Memento Mori, le podcast. Je suis parti très haut. Alors, t'es parti super je suis haut. parti, mais c'est parce que c'est la rentrée. Donc, ouais, tu as bienvenue. dithyrambique. Voilà. Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Et c'est la rentrée. Ça me fait plaisir de te retrouver, Mathieu. Et oui, est-ce que t'as mis ton nouveau cartable Franklin? Oui, sur mes épaules de mon summer body que j'ai travaillé tout l'été, bien sûr. Ah, c'est ça, je me disais, purée, mais il y a un truc qui prend tout l'écran, en fait, c'est toi. C'est mes épaules, ouais, tout à fait. Trop large. C'est ça. Eh ouais, c'est la rentrée, on est le 31 août, on est content de vous retrouver. T'as passé un bon été, toi ? Écoute, jusqu'ici, tout va bien, magnifique été, chaud, voilà. Ouais. Et toi ? Écoute, reposant quand même, un peu... Écoute, reposant, ressourçant, ouais. Et j'ai passé des vacances apprenantes, comme dirait notre... Des vacances apprenantes, eh ben c'est Jean-Michel qui va être content. Comme disait Macron, oui, c'est ça. C'est Blanquer qui a dit ça ou c'est Macron ? C'est Blanquer, ouais, c'est le... Oui. On souhaite des vacances Blanquer, apprenantes. Non, mais des vacances... Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du nouveau gouvernement, Raph ? Alors, du nouvel gouvernement... Alors, je me suis dit qu'il faudrait faire un jour quelque chose sur la présomption d'innocence. Ok. Parce que je pense qu'il y a tu penses à Darmanin ? Ouais, je pense ça. Alors, bon... Mais alors, tu n'entends pas quand même les gens qui disent présomption d'innocence, d'accord, mais devoir d'exemplarité, donc on nomme pas un mec qui est mis en examen, tu vois. Et ben justement, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on puisse développer, parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire. Ok. Tu veux... Ok, bah, ce serait intéressant, Ouais. Bon, alors, en plus, bon là, voilà, on enregistre ça, on sait pas à la date du coup de notre sortie, là, de notre date du présent du podcast. Oui, c'est ça, parce qu'on est de retour du futur. Voilà, ça se trouve, il est déjà en prison, tu vois. On a découvert des trucs fous. Ça m'étonnerait. Sarkozy est pas en prison, c'est pas Darmanin qui va y aller. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Balkany y est allé. Bah, enfin, il est vite revenu après, il a dansé. Il est vite revenu grâce à notre nouveau ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Oui, alors... Oh, pétard. Toi, ouais. Tu l'aimes bien, hein. Toi, t'es plutôt pro Dupond-Moretti. Moi, j'ai toujours dit... T'as un petit faible. Ouais. Le gars me plaît, d'une part, parce que c'est un excellent avocat. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Les grandes plaidoiries du barreau », qui recense des grandes plaidoiries historiques des avocats en France, sur les grands procès, etc. Et franchement, il est extrêmement brillant. Et il a écrit un petit bouquin aussi qui s'appelle « Direct du droit », que j'avais beaucoup apprécié. Et il a justement une haute estime de ce que doit être le droit et la justice. Et il y a des choses bibliques que j'ai retrouvées, en tout cas qui collent vraiment avec la vision biblique de la justice de Dieu, qui veut être vraiment juste, que j'ai trouvé très bien, et puis même avec l'importance de la défense des personnes pour avoir quelque chose qui soit juste, etc. Enfin bref, il dit des choses très intéressantes. Maintenant, en tant que... en fait, voilà, c'est un personnage que je trouve extrêmement intéressant et charismatique, et je suis j'étais très content qu'il soit nommé, parce que j'ai beaucoup entendu parler des défaillances du système judiciaire français, de l'école de la magistrature, etc., ou des choses où moi j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup, maintenant, je me demande ce qu'il va pouvoir faire en 1 an et demi. Mais c'est intéressant, quoi. Ouais, bon, après, il paraît que dans le milieu, il est pas très... C'est pas le plus apprécié des avocats. Alors, il est très estimé parmi ses pairs. En tant qu'avocat, très bien. Après, en tant que personnage humain, ça, j'ai aucune idée de son comportement, quoi. Mais c'est un avocat très estimé. Ouais, c'est intéressant. Après, je pense qu'il y a un glissement. Moi, je l'avais entendu et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ouais. Il y a une interview de lui sur Europe 1, là, quand il se fait tailler par un journaliste parce qu'il a choisi de défendre le frère de Nora. Ouais, je pense à ça. Ouais. Ses réponses, je pense à ça. Je pense à ça. Je pense aussi fort. À un passage dans c'est à vous 5 sur 5, c'est dans l'air, je sais plus lequel. C'est 5 sur 5. Où il avait
il avait expliqué justement pourquoi il avait choisi de défendre ce qui paraissait indéfendable et sa vision de la justice, et j'avais trouvé ça très beau. Après, il y a un délire un peu médiatique, quoi. Ah, mais alors c'est-à-dire là... que... Non, mais là, au-delà de... Oui. Même dans sa vision de la justice, c'est-à-dire quand tu choisis de défendre que des mecs indéfendables, un peu à la Vergès, tu vois, c'est... Tu veux montrer que tu peux gagner, en fait. En fait, le mec veut gagner avec des mecs ingagnables. Tu vois, c'est genre, il prend le pire canasson et il veut gagner la course. Et il va montrer à tout le monde que lui, il est tellement fort qu'il va gagner, tu vois. Et il y a plein de trucs qui sait que le gars, en fait, il expliquait qu'il choisit des gars coupables, et lui, il sait qu'ils sont coupables, mais que son objectif, c'est que la peine soit juste. Ouais, après on l'appelle acquittator, donc il veut, il veut quand même gagner. Il aussi, veut quand même... Et il y a le fait, alors il y a des dossiers qui sont moins médiatiques que d'autres, et bien sûr les médias s'intéressent à certains cas particuliers, mais c'est clair que je pense que parmi tous ces avocats, et c'est pas le seul, mais t'en as d'autres, t'as Gilles-William Goldnadel aussi qui est très connu, t'avais Vergès, t'as un paquet, t'avais Badinter avant, t'as un paquet d'avocats qui sont en fait des gens qui aiment être regardés, écoutés, qui aiment le succès, la victoire, et je pense qu'il doit avoir des poussées d'adrénaline sur le prétoire quand tu gagnes des trucs. Il y a un côté bête médiatique, et lui des fois est là à se battre contre les médias qui font des procès avant le procès. Ça, c'est quelque chose contre lequel il s'est toujours battu, et il y a un paradoxe énorme, c'est que lui-même utilise à fond les médias. Ça c'est intéressant, quoi. Et puis et là je sais pas, tu vois, tu as des excellents orateurs, t'as pas l'impression qu'ils s'écoutent parler, ou pas souvent. Lui, j'ai souvent l'impression qu'il s'écoute parler et qu'il est souvent content de lui, tu vois. Ouais. Ce côté, même quand il parle à quelqu'un et qu'il sait qu'il a défoncé, tu vois, il manque, enfin, un manque d'humilité, mais... Ah oui, ça en apparence mais c'est très français aussi, le fait de dire c'est pas grave que ce soit un fiefé tartuffe. Si je cherchais quelque chose qui passe. Ça fait longtemps que tu avais un défi pour laquelle est celle-là. Pour peu qu'il soit brillant, tu vois, on lui pardonne tout. Ouais. Ah, c'est quand même un sacré personnage. Ouais, mais attends, il est super intelligent. Bref, c'est pas le sujet. Mais ça, la France, c'est l'intellectualisme à la française, quoi. Si le mec c'est un intellectuel, tu lui passes tout, quoi. Et lui, c'est un vrai intellectuel, et c'est quelqu'un de brillant, quoi. Mais il est brillant, il faut le reconnaître. Qui est brillant. Et puis il est fin, il est très très bon. Ouais, très, très bon. C'est un des rares gars où quand tu le vois en interview, les mecs lui parlent, ils sont excités, et lui il parle tout doucement en faisant des longues pauses, mais il se fait pas couper la parole. Tu vois, faut dire aussi qu'il en impose, tu vois. C'est un mec, il est grand, il est costaud, massif, c'est une montagne. Il a un timbre de voix assez grave. Et tu l'as vu prêcher? Parce qu'il y en a quelques-unes rares, en fait, c'est très rare les vidéos où tu veux dire dans le tu vois les gars. Et moi je l'ai vu, quand il est en robe là, tu sais, et il parle en tenant les lunettes à la main, et enfin tu vois que les gars, il y a un côté, il a fait du théâtre, hein, lui. Ah ouais, mais c'est pas étonnant. Mais oui, mais c'est ça, et c'est des gens qui aiment jouer de ça, quoi. En tout cas, c'est des personnages hauts en couleur, et tu sais que c'est... Mais tu sais à qui il me fait penser dans un tout autre style. Mais pour moi, il me fait penser à Tapi un peu. Ah ouais. Tu vois, le côté médiatique, mec costaud, grande gueule, une vraie gueule, une vraie personnalité. Ouais. Alors, c'est pas le même registre, ni voilà, mais je trouve je pense qu'il est plus élégant et plus cultivé, intelligent, tu vois, que Tapi. Enfin, quoique je connaisse pas tout de Tapi, mais c'est non, c'est intéressant. Bon, Raph, tu prêtes le bâton pour qu'on se fasse battre. Là, ça fait 10 minutes qu'on a commencé. Ah bah oui, écoute, oui, donc c'est la rentrée, c'est génial. On est hyper résolu. Et comme d'habitude, on va vous annoncer maintenant un petit peu ce sur quoi on va parler. Mais avant, on a une annonce. Place au direct. On a un teasing très important, parce que les amis,
vous qui aimez Memento Mori, on a une belle annonce, c'est qu'on arrive bientôt, très bientôt, à notre 100e épisode. Voilà. Déjà 100, c'est le premier est comme si c'était hier, et déjà 100. Et pour fêter le 100e épisode, eh bien, nous vous donnons rendez-vous pour un live ensemble. Alors, on sait pas encore, on n'a pas encore tous les détails techniques, mais ça sera un live. Voilà, un live vidéo, tu veux dire. Voilà, un webinaire. Un webinaire Unplugged in Grenoble le 28 septembre. Donc notez bien la date, le lundi, comme d'hab, Memento Mori, c'est le lundi. Lundi, c'est Mori. D'ailleurs, eh bien, comme on dit, le lundi, c'est Memento Mori. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Et donc, le 28 septembre, pour un webinaire en live où vous verrez nos petites trombines. Ceux qui n'ont jamais vu la moustache de Mathieu, eh ben, enfin la verront. Et nos crânes très dégarnisants très beau aussi. Département. Et donc, on sera ensemble le 28 septembre pour un webinaire. On n'a pas encore le titre précis parce qu'on est en train de travailler dessus. Mais en gros, ça sera sur la vie intentionnelle. Comment avoir une vie intentionnellement intentionnelle pour mettre un maximum sur notre intention dans notre façon de vivre la vie. C'est ça, hein. C'est ça, on veut être déterminé, on veut être des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. Et du coup, peut-être on va l'appeler comme ça, comment être un chrétien déter. Voilà, comment être déter H24. Être déter H24. Alors on va lancer un hashtag pour la Mori Army, être déter H24. Oh pétard. L'armée des morts, c'est la Mori Army. L'armée des morts, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et rendez-vous, et puis ce sera l'occasion aussi de nous poser des questions. Ouais. Donc il y aura un petit temps de questions-réponses. Ça va être chill, d'accord ? Ouais, ça va être chill, c'est un Memento Mori, ça va être tranquille. On va essayer de faire un petit peu moins long que le webinaire précédent qu'on avait fait. Ouais. Mais ce sera pas le même sujet. Et ça sera en vidéo. Donc et ça sera en vidéo. C'est cool. En HD 4K. Ah, okay. Et on va et par contre, on va lécher l'image. Ça va être quelque chose de beau. Ça va être quelque chose d'agréable. Ça va être que bon, il y aura nous dedans, bien sûr. Mais oui, voilà. Ça c'est le côté déchéance. Voilà. C'est le côté déjà et le décor ce sera le pas encore. Voilà, c'est ça. Donc ça va être sympa quoi. Ça va être sympa. Bon, on est déjà arrivé avec notre introduction à la longueur d'un Coram Deo normal. Voilà. Mais ça c'est notre spécialité. Mais par contre, on sera plus efficace, hein. On sera pro pendant le webinaire. On sera très intentionnel. Ouais, on sera très intentionnel. Laser focused. Voilà, c'est ça, laser. En attendant, aujourd'hui, on va reprendre l'année avec un sujet hyper, en fait, important et qui est très Memento Moriesque. Il fallait qu'on parle. Un sujet énorme, en fait, qui est celui de l'hédonisme chrétien. Alors, on va se poser quelques questions ensemble pour que vous sachiez là où on va, parce qu'on sait où on va, nous. On va d'abord définir ce qui est l'hédonisme, et l'hédonisme chrétien en particulier, et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'important à saisir. Et puis, on va essayer on va aussi se poser la question de savoir comment est-ce que ça a impacté nos vies, est-ce que ça a changé quelque chose quand on a compris ça. Quelques conseils aussi pour nous aider à cultiver notre hédonisme chrétien, notre joie en Dieu. Et pourquoi, en fait, l'hédonisme chrétien est quelque chose d'ultra Memento Mori. Alors, Matt, on va commencer d'abord par un temps de définition, comme on le fait souvent. Qu'est-ce que l'hédonisme ? Alors, qu'est-ce que l'hédonisme ? Dans la définition classique, je pense qu'on pourrait réduire la définition à la recherche du bonheur. C'est ça. Mais on pourrait aller un peu plus loin avec une définition plus philosophique, plus doctrinale en fait, théorisée par les philosophes grecs, qui à la fois recherchaient le plaisir et évitaient la souffrance. Donc il y a une définition, on va dire, large, qui est la recherche du bonheur. La définition un peu plus précise
qui est plutôt ancré dans la pensée philosophique grecque. Alors nous, on va partir sur la définition un peu plus large, celle qui est communément admise quand on parle d'hédonisme, c'est rechercher le bonheur. Voilà. Et pas besoin d'en dire plus, mais juste préciser que l'hédonisme, c'est donc la recherche du bonheur, mais comme étant le motif de l'existence, ou le but de la vie. C'est ça. On vit pour être heureux. C'est ça. C'est quelque chose qui est très appliqué, c'est pas une question simplement métaphysique, d'où on vient, pourquoi, qu'est-ce, mais il y a une dimension très appliquée, c'est quoi notre moteur, pourquoi est-ce qu'on vit? On vit pour être heureux. C'est ça, dans l'hédonisme, le bonheur est une pièce principale de la vision du monde. Si on a un peu cet oignon-là des intérêts, et ensuite quand on creuse un peu plus profond, des valeurs, et encore on creuse un peu plus profond de la vision du monde, dans l'hédonisme, la recherche du bonheur fait partie de la vision du monde. Donc c'est constitutif de ce qui fait le sens de la vie. Voilà. Donc effectivement, tu fais bien de le préciser. Et alors, du coup, l'hédonisme, a priori, quand on est chrétien, on se dit non, on ne vit pas pour le bonheur, parce qu'il y a ce côté après très lié à l'existentialisme qu'on peut retrouver avec l'hédonisme, où en fait tu vas rechercher ton bonheur dans ce qui t'apporte de la jouissance dans l'instant présent, et donc l'hédonisme peut te pousser à tous les comportements excessifs, d'aller chercher ton bonheur dans les plaisirs naturels de la vie, qui peuvent être dans les excès de la nourriture, l'alcool, la sensualité, la sexualité, etc. Et donc l'hédonisme, la quête du bonheur, peut te pousser du coup à être finalement à tomber dans plein de péchés différents, alors que on est censé vivre pour Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire, mais en fait il y a quelque chose qui est très important, c'est la dimension de l'hédonisme chrétien, et que c'est quelque chose d'important à saisir. Et est-ce que tu veux, toi, en donner une définition, Matt, de l'hédonisme chrétien? Oui. Alors, il faut dire là, quand on parle d'hédonisme chrétien, on parle d'une expression qui a été popularisée par un ouvrage de John Piper, qui s'appelle « Prendre plaisir en Dieu », qui nous a beaucoup marqué, on en parlera. Ouais. Mais avant Piper, il y avait C.S. Lewis, qui est beaucoup cité par Piper, qui est un des mentors, on va dire, théologiques de Piper. Mais on a aussi Jonathan Edwards, qui est peut-être le plus grand mentor théologique de Piper. Et en fait, la pensée de l'hédonisme chrétien chez Piper, c'est du Edwards remouliné. Et ça, il s'en cache pas, et notamment dans un texte d'Edwards qui s'appelle, alors j'ai plus le titre exact en tête, mais c'est la fin de toute chose, ou la raison pour laquelle Dieu a créé toute chose. Et donc Piper s'est beaucoup appuyé là-dessus. Et avant lui, eh bien, il y avait par exemple Augustin. Alors j'allais le citer, pour qui la recherche du bonheur est extrêmement importante, et qui prend aussi dans son cheminement spirituel une place importante. Si on relit les confessions, on voit que c'est quelqu'un qui a recherché de toutes ses forces le bonheur dans les plaisirs de la vie, c'est ça. Et qui après a eu du mal en fait à trouver le bonheur en Dieu, alors qu'il avait cherché partout ailleurs, et donc il n'arrivait pas à voir mais comment on peut trouver ce bonheur là que je cherchais ailleurs en Dieu. Et c'est notamment son idée du repos chez Augustin. Le repos, c'est le bonheur, ou en tout cas à chaque fois qu'on lit repos. Et donc quand il dit notre cœur, notre Dieu ne trouve pas de repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi, on a cette idée du bonheur en fait. Pour Augustin, le repos c'est le bonheur. Ça c'est bien décrit là dans le livre que je suis en train de lire. Tu te rappelles, j'avais parlé de ce livre dans notre épisode là, quoi lire cet été. Un livre qui s'appelle On the Road with Saint Augustine, de James Smith. Vraiment bien. Excellent. Donc je prends du plaisir à lire ça. Bref, c'est ça l'hédonisme chrétien. J'ai fait une petite généalogie. Plus près de nous, je dirais que l'hédonisme chrétien, je pense qu'on peut
le rattacher à la première question du Grand Catéchisme de Westminster. Donc, je vous rappelle la question numéro 1. Quel est le but principal et le plus élevé de l'homme? Le catéchisme s'ouvre ainsi. La réponse: le but principal et le plus élevé de l'homme est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui éternellement. Et donc Piper, il est parti de ses lectures, de sa réflexion, de ce catéchisme-là, et il est allé un peu plus loin en disant, mais oui, c'est ça. Quel est le moyen en fait de prendre plaisir, de glorifier Dieu? C'est de prendre plaisir en lui. Donc en fait, c'est pas deux choses différentes. Et il montre en fait comment aussi déjà chez Jonathan Edwards le lisait, ou on pouvait le lire chez Edwards comme ça. Et donc Piper dit: le but principal et le plus élevé de l'homme est de glorifier Dieu en prenant plaisir en lui éternellement. Et donc pour John Piper, l'hédonisme chrétien, c'est quoi? C'est glorifier Dieu en prenant plaisir en lui. Et il dit, plus on va prendre plaisir en Dieu et plus il sera glorifié en nous. Ouais, c'est ça. Et c'est ça c'était la critique que faisait Piper, un petit peu de la formulation classique. C'est qu'on n'a pas... Et c'est la grande... Et c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose de très important à saisir. C'est que il n'y a pas deux buts à avoir dans la vie. Il n'y a pas d'un côté chercher le bonheur et de l'autre côté glorifier Dieu. En fait, Dieu nous a créés de telle sorte que pour expérimenter le plus de joie possible dans notre vie, c'est le seul bonheur possible. Voilà, le seul bonheur, c'est en glorifiant Dieu. Et en fait, et expérimenter de la joie et glorifier Dieu sont un seul et même objectif. Et plus on va chercher à ce que Dieu soit glorifié dans notre vie, plus on sera heureux. Et on n'expérimentera jamais une joie aussi intense qu'en recherchant à glorifier Dieu, duquel toute bénédiction parfaite découle. Voilà, ça revient à notre doctrine de la création de l'homme, et de la création tout court, et de Dieu même. En sachant que Dieu fait tout pour sa gloire, et que lui-même est le Dieu éternellement heureux. C'est ça. Ça, peut-être on y reviendra, ou non, on peut en parler maintenant. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est ce que... Dieu trouve sa joie en lui-même de toute éternité. C'est ça. Et il nous appelle et il nous a créé pour qu'on trouve en lui notre joie de toute éternité. Et il prend plaisir à sa gloire. Et il prend plaisir à sa gloire. Et c'est là où, moi, ce livre, quand je l'ai lu, on en parlera un peu plus tard, mais c'est une des réalités qui m'a le plus marqué. Et je dirais que de manière générale maintenant, la doctrine de Dieu, souvent, c'est ce qui m'émerveille le plus. Ouais. De contempler qui Dieu est. Et quand j'ai compris que Dieu prend plaisir en lui-même, et je trouve que ça le glorifie tellement, ça nous ça glorifie sa grâce, et ça nous décharge aussi d'un poids très grand, d'avoir quoi que ce soit à faire pour contribuer à sa gloire. En fait, on n'a rien à faire. Dieu n'a pas besoin de personne, de rien du tout pour se glorifier. Il se glorifie parfaitement lui-même. La doctrine de l'indépendance de Dieu, de son acéité, voilà, tout ça, c'est en lien direct. Et c'est là où moi, je remercie Piper. Si tu nous écoutes, Johnny. Thanks. Parce que il montre, je trouve, toujours avec brio, comment la doctrine de Dieu a un impact direct dans notre vie chrétienne. Et souvent, avec des doctrines qui sont très abstraites comme ça, qui nous semblent très théoriques, on a l'impression que ça ne change rien dans notre vie chrétienne, alors que lui, toute sa doctrine de la joie et de l'adoration, elle est liée à sa vision de Dieu, et pour moi, c'est un truc qui m'a réconforté à fond. Et ça, le fait de dire, parce qu'il y a attends, je reprends ma pensée. C'est que dans le regard des gens, et je pense aussi pour beaucoup de chrétiens, il y a cette idée, je pense que c'est
c'est un mensonge satanique, vraiment, et qui remonte à l'origine du monde, c'est de nous faire douter de la bonté de Dieu et du fait qu'on peut trouver notre bonheur dans sa volonté. C'est la tentation avec Ève. Et en fait, il y a l'idée que, et c'est ce qu'on voit dans le monde, qui relaie ça, ce mensonge-là, c'est que la religion, au sens biblique du terme, de la relation avec Dieu et de l'obéissance à sa volonté, est quelque chose d'ennuyeux. Et que Dieu est un rabat-joie cosmique, et qu'il est éternellement ennuyant, et que les choses de Dieu sont des choses ennuyantes alors que les choses du monde sont des choses satisfaisantes. Et c'est tout l'inverse. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand tu découvres l'hédonisme chrétien et que ta joie elle est en Dieu, ultimement, eh bien tu renverses ça. Et la réaction à tort de plein de chrétiens quand tu parles de l'hédonisme chrétien, c'est que on va du coup avoir un comportement, enfin nos désirs, vouloir être heureux, parce que c'est la conséquence de Piper, en disant mais on devrait chercher à être un maximum heureux. Et la quête de la joie doit être la quête de la vie chrétienne, parce qu'on sait que la joie, par contre, on va la trouver en Dieu. Et des gens craignent ça en disant mais attention, oulala, si on veut assouvir notre désir d'être heureux, ben ça va nous pousser à faire le mal. Et lui, il répond que le grand tort des hommes est d'être trop facilement satisfait, et que notre erreur ne réside pas dans la force de notre aspiration au bonheur, mais dans sa faiblesse. Et là, c'est Lewis à fond. Voilà, et là il rejoint C.S. Lewis, que je voudrais citer ici, dans ses réflexions sur les psaumes, page 133, un passage qui est très connu, où il dit que Dieu réclame la louange, je cite Lewis là, Dieu réclame la louange en tant qu'objet suprêmement beau et entièrement satisfaisant. C'est dans le processus même de l'adoration que les hommes rendent à Dieu qui leur communique sa présence. Le monde résonne de louanges. Des amants louent leur maîtresse, des lecteurs leurs poètes favoris, des marcheurs font l'éloge de la campagne et des joueurs celle de leurs jeux favoris. On loue le temps, les vins, les plats, les acteurs, les moteurs. Nous prenons plaisir à faire l'éloge de ce que nous aimons, car la louange ne fait pas qu'exprimer notre plaisir, elle le complète. Elle en est l'accomplissement parfait. Ce n'est pas se faire des compliments que les amoureux... Ce n'est pas se faire des compliments que les amoureux ne cessent de vanter à tout moment la beauté de l'autre, mais parce que leur plaisir serait incomplet s'il n'était exprimé. Trouver une joie parfaite, c'est glorifier. En nous commandant de lui rendre gloire, Dieu nous invite en même temps à trouver notre plaisir en lui. Et ça, c'est la réconciliation de la chose. Et il y a cette fameuse image aussi, toujours dans le même livre, où il dit que, en fait, le problème de l'homme n'est pas qu'il est trop facilement le problème de l'homme, en fait, est qu'il est trop facilement satisfait, qu'il est comme des gamins qui sont satisfaits de jouer dans une flaque de boue parce qu'ils ignorent que de l'autre côté de la colline, il y a l'océan. Et en fait, on vit comme ça. Et plus on est exigeant sur notre désir d'être satisfait, parce que Dieu nous a créés pour ça, plus on va comprendre qu'il faut aller chercher dans la source ultime de la satisfaction qui est Dieu lui-même. Mais et donc vouloir être heureux est énorme. Vas-y. Lewis, il va plus loin dans sa citation. Je crois que c'est les enfants qui se satisfont de faire des pâtés dans la boue alors qu'un week-end à la plage leur est offert ou un truc comme ça. Ouais, peut-être, ouais. C'est pas qu'ils ignorent, c'est en fait qu'ils le savent, mais qui préfèrent quelque chose de moins bien. Voilà, on est trop facilement satisfait. Et en fait, si nos exigences, elles sont vraiment à la hauteur, si on est vraiment exigeant pour notre satisfaction, et ben là, on comprend qu'en fait, il n'y a que en Dieu qu'on les trouve. Et Dieu nous invite à l'adorer, parce que en fait, c'est en l'adorant que ça complète notre... Et je trouve que les images du fait des amoureux ou du fait quand t'aimes un footballeur ou un club, t'es toujours en train d'en parler, etc. Pourquoi ? Parce que ça complète ton plaisir.
En fait, adorer complète nous satisfait nous aussi. Pas simplement celui que l'on va louer, mais nous-mêmes, ça nous rend heureux. Parce qu'on aime parler de ce qu'on adore. C'est ça. Et il y a un concept alors, dont on ne parle pas beaucoup dans notre tradition, mais qui est l'idée de participation. Ouais. Qui est en lien avec l'union avec Christ. On participe à la vie divine en Christ. Et c'est aussi cette idée-là que trouver notre bonheur en Dieu, c'est participer à son bonheur. Ouais. C'est aimer ce qu'il aime. Et là, on a un lien aussi avec son Fils. Quand il déclare que Jésus est son Fils bien-aimé, en étant attaché à Jésus, son Fils bien-aimé, nous participons à la vie de celui que Dieu aime et dans lequel il se glorifie. Et là, cette dimension de la participation à la vie trinitaire, c'est un mystère. Ouais. L'union avec Christ, c'est un mystère. On peut en parler par analogie, la Bible en parle par analogie, mais on a du mal à la décrire pour ce qu'elle est, parce que l'être de Dieu nous dépasse, et pourtant, on peut l'expérimenter. Et c'est ça la beauté aussi de l'hédonisme chrétien. C'est pas une théorie en fait, c'est pas une manière de lire la Bible, c'est pas une nouvelle herméneutique. Ouais, c'est ça. C'est l'expression des bénédictions dont parle Éphésiens 1. Ouais. C'est en lui, vous avez été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ouais. Et ensuite il y a cette liste des bénédictions qui sont attachées à ceux qui sont unis en Christ. Quand on parle de l'hédonisme chrétien, de prendre plaisir en Dieu, c'est le plaisir de celui qui connaît Christ. Ouais. Et donc on n'est pas en train de parler de quelque chose qui nous dépasse, etc. C'est très concret. Et il y a plein de choses qui se connectent. Le lien entre la louange et la joie. Le lien entre l'obéissance et la joie. Le lien entre le fait de servir l'autre et la joie. Le lien entre aimer l'autre et la joie. Et comment aimer son prochain, aimer Dieu nous apporte la joie. Tout ça, je trouve que l'hédonisme chrétien remet un peu tout ça en perspective et c'est intéressant. Et moi, le fait d'appeler les hommes à chercher à être le plus heureux possible, c'est un message qui est extraordinaire. C'est un message qui est juste extraordinaire à entendre, et notamment aussi pour les chrétiens qui ont parfois l'impression de vivre dans un monde où tout ce qui est on peut avoir cette tendance-là à se dire, mais si ça m'apporte du plaisir, c'est péché, tu vois. C'est pas cachère. Comme si, si tu veux, il y a de la joie. Enfin, tout ce qui honore Dieu, c'est l'abnégation, c'est quand tu es triste, que tu es accablé, que tu fais ton devoir et que ça te coûte, tu vois, ce côté sacrificiel, etc. Comme si c'était ça finalement qui honorait Dieu. Alors que non, c'est de chercher en lui sa joie et d'encourager les gens à chercher la joie. C'est un message qui est très positif, et c'est normal que ça résonne comme ça en nous, parce qu'on a été créé pour ça. C'est ça, et c'est un pont apologétique qui est merveilleux, parce que oui. On a de manière innée, comme tu le dis, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé par lui et pour être heureux. L'homme sans Dieu va rechercher le bonheur dans les idoles. Et il y a une espèce de morale, surtout dans une société matérialiste, une morale hédoniste matérialiste qui dit si ça me fait du bien, c'est que c'est vrai, ou c'est que c'est bon. Il y a une morale de l'hédonisme athée matérialiste. Ouais, c'est ça. Et dans notre société post-tout, on a du mal à faire appel à la raison ou à invoquer la vérité comme point d'ancrage qui va faire appel, tu vois, aux aspirations de nos contemporains. Ouais. Mais si tu parles de bonheur, en fait, de tout temps, et c'est ce que disait Pascal, hein, de tout temps, les hommes ont toujours recherché le bonheur. Quoi qu'ils fassent, les hommes ont recherché le bonheur. Et si tu leur parles d'une promesse de bonheur, je trouve que dans notre société, c'est un pont apologétique qui est ultra fort et ultra pratique. Et que plus on va être convaincu
et plus on va vivre cette joie à laquelle Dieu nous appelle, et plus non seulement notre message sera recevable, mais aussi aura un impact, parce que ça va transformer qui on est. Et franchement, quand les gens ils sont habitués à voir des gens malheureux, ils sont habitués à voir des gens tristes, et on a un radar moral qui fonctionne encore un petit peu quand même, parce que y a des restes de l'image de Dieu en nous, et on reconnaît quelqu'un qui est heureux ou quelqu'un qui est pas heureux, tu vois. Et les gens voient dans les chrétiens une joie que tu ne peux pas avoir ailleurs, et notamment dans l'épreuve ou dans des circonstances difficiles, de la même manière qu'ils voient l'amour ou la paix dans la communauté. Tu vois, ce que la plus grande apologique là, selon Schaeffer, quand les gens viennent dans une communauté chrétienne, peut-être un des trucs qui va ressortir le plus, c'est qu'ils vont pas être marqués par le message, par la vérité, etc. Ils vont être marqués par l'ambiance, par l'amour, par l'accueil, par la manière dont on se parle les uns les autres. Et ça, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ouais, tout à fait. Et c'est extraordinaire. J'ai retrouvé la citation exacte, et tu avais raison là, de Lewis. Et lui, c'est intéressant dans le contexte. Je la mettrai en article, mais dans le contexte, lui, il dit que ce qui est intéressant, c'est que si on demande aux braves gens quelle est la plus grande vertu, donc il dit ça à son époque, ils vont dire que ça va être le désintéressement. Alors que si on interroge les gens du siècle passé, ils vont dire que c'est l'amour. Et en fait, lui voit le shift qui s'est produit avec Kant. Il l'attribue à Kant avec sa revisite du stoïcisme. Et alors que la grande vertu du christianisme n'est pas le désintéressement, mais c'est l'amour. C'est l'amour qui a poussé Christ, l'amour du Père, l'amour pour nous qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. Et en fait, il dit en fait, si nous considérons dans les évangiles les promesses extraordinaires de récompense et la nature exceptionnelle de celles-ci, nous pourrions penser que notre Seigneur juge nos désirs non pas trop audacieux mais trop modestes. Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole, alors que des joies infiniment plus élevées leur sont offertes. Nous ressemblons à un enfant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau et qui refuse un séjour au bord de la mer parce qu'il ne peut le concevoir. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. Et donc voilà pourquoi l'hédonisme chrétien est si important, c'est que ça va complètement transformer notre vision de la vie, de la volonté de Dieu, du devoir d'obéissance et de la satisfaction à laquelle on recherche, quoi. Et toi, est-ce qu'il y a eu comment est-ce que ça a impacté ta vie? Est-ce qu'il y a eu un shift? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te souviens, où tu as saisi ça un petit peu? C'était le 8 mars Non, en fait... au cabinet. Au cabinet, purée, on dit encore ça. Peut-être à Grenoble. Non, c'est pour être poli, c'est un podcast qu'on dit ça. C'était je crois que c'était un des 3 livres qui était demandé à lire pour entrer à l'IBG. Je crois que c'est ça, à mon époque. Moi, je l'avais pas lu avant d'entrer à l'IBG, non. Enfin, peut-être. Je crois que c'était Prendre plaisir en Dieu, connaître Dieu de Packer. Ouais. Et une vie centrée sur la croix de Mahané. Ah non, moi je crois que c'était le précis de Nicole. Ouf, ah ouais, ah non. Il me semble. Ah, moi j'étais à une époque de dur aussi, mon gars. Le précis, ouais, tu sais que c'est ça se trouve, je dis n'importe quoi si ça se trouve. J'ai aucune idée. Je me souviens juste qu'il y avait Connaître Dieu parce qu'il m'avait tellement. Un jour, il faudrait qu'on en parle de ce bouquin d'ailleurs. Il m'avait tellement claqué. Ouais, faudra qu'on fasse un épisode. Surtout que à l'heure où on enregistre, le frère James Packer vient de rejoindre le Seigneur. Ouais. Donc faudra qu'on parle de ce livre qui m'a énormément marqué. Mais oui, Prendre plaisir en Dieu, il me semble que c'est un livre qu'on a dû lire pour rentrer à l'IBG. Donc il y a eu ça, première étape. Deuxième étape, c'est notre cher Stéphane Kapitaniuk. Si tu nous entends, bisous. Poutou.
c'est un grand fan de John Piper. Il a récemment réaffirmé là parce qu'il est en train de se faire les 238 sermons sur sur Romain. Et le mec, comment il a passé 8 ans sur Romain, mais c'est un grand malade. Ouais. Bref, c'est un grand fan de Piper et j'ai commencé à découvrir de plus en plus un peu son ministère et donc l'hédonisme chrétien qui est au centre de tout ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est son message. En fait. Voilà, c'est la vision de Desiring God. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, désirer Dieu. Hein, c'est ça. Et donc voilà, c'est à cette période-là que j'ai découvert l'hédonisme chrétien et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est peu après aussi la redécouverte de la grâce. Moi, je suis plutôt du bord légaliste là, si on doit choisir un camp. Un camp. Et avant l'IBG, là, j'ai redécouvert la grâce et l'hédonisme chrétien aussi. Ça m'a libéré en fait. Je me suis dit ah ouais, en fait, non seulement c'est possible d'être heureux et chrétien, mais en fait c'est ce qu'on devrait viser. Et ça a changé ma manière de voir. Où en étant légaliste, je visais plutôt l'obéissance et le fait d'être en règle, tu vois. Ouais. Et là de dire en fait Dieu veut mon bonheur, ça m'a libéré de ouf. Ouais. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense qu'en tant que légaliste, ce message-là fait particulièrement du bien. Ouais. Toi, tu as découvert comment alors ? Alors écoute, moi je l'ai découvert alors intuitivement. Oh. Je suis un hédoniste. Oui, hédoniste chrétien dans le sens où moi ma vie a été marquée jusqu'à ma conversion quand même par la mélancolie. J'ai une nature plutôt mélancolique, un peu comme Kerry James, tu vois. Oui, Kerry James le mélancolique. Voilà, exactement. Ah oui. Non, mais un peu, tu vois. Voilà, une vie pas forcément facile avant ma conversion. Pas mal de déprime, dépression, etc. Et en fait, j'ai jamais été aussi heureux qu'au moment de ma conversion, tu vois. Donc, en fait, j'ai été béni, j'étais trop heureux. Et moi, si tu me disais que Dieu, il était ennuyeux, j'étais tellement passionné, heureux. Enfin, voilà, je vivais un kiff total. Donc c'était là. Et peut-être que, effectivement, aussi, le légalisme est venu taper à ma porte petit à petit, ou face aux exigences aussi, voilà, de la vie chrétienne et les tentations où tu es là un petit peu à lutter, tu vois, dans ton cœur et voilà, et ça a été plus difficile. Et puis j'ai, je ne sais plus où, entendu cette fameuse citation là de Lewis sur les enfants qui jouent dans la boue. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment parlé. Et c'est là que quelqu'un dans mon entourage a parlé de l'hédonisme chrétien et de Piper. Et du coup, c'était à la sortie de l'IBG. Moi, tu vois, à la sortie de la première année, parce que moi, j'ai coupé la formation. Et donc, c'est là que j'ai lu le livre « Prendre plaisir en Dieu ». Mais alors, ça a été une claque. Mais une claque. Et le but principal de l'homme est de glorifier Dieu en faisant sans cesse de lui sa joie. Mais alors ça, tu vois, ça avait quelque chose un peu d'instinctif et puis que j'avais au début et puis que j'avais perdu complètement à un moment donné. Et le bouquin, je pense, tu sais, il y a des bouquins qui te marquent parce qu'ils sont de nature excellente, mais aussi parce que tu lis un moment où ça résonne chez toi très fort. Et moi, ça a résonné là et ça a été une redécouverte. Est-ce que ça a résonné parce que tu étais vide ? Oui, c'est ça, exactement. Et c'était un moment où j'étais creux et ça m'a ressourcé, mais vraiment un truc de fou. Et là, ça va mieux, t'es rond maintenant. Voilà, attends, je suis rond. C'est grâce à ça. Je suis rond et rempli. Et en fait, ça m'a vraiment ressourcé et impacté à revoir tout différemment et de chercher sa joie en Dieu et pas juste son devoir, tu vois. C'est un peu ça le danger de faire son devoir, mais non, de chercher la joie auprès de Dieu. Et ça m'a vraiment impacté. Et je pense que moi aussi, on en a déjà parlé, mais moi, le ministère de Piper m'a aussi beaucoup, beaucoup marqué.
à cause de ça. Et quand j'ai vu en plus chez lui, ce qui m'a marqué aussi, c'est que tout découle de ça. Et t'as un gars, t'as l'impression qu'il parle que de ça, que de la joie, tu sais, où tu vas, je sais pas, tu vas prendre un sujet qui a rien à voir là-dedans, et lui il va te répondre, tu vas voir une partie de l'article qui va traiter de la joie, tu vois. Enfin, c'était des trucs comme ça qui me surprenaient. Je disais, mais vraiment, ça a imprégné sa vision du monde en profondeur, et du coup, voilà, ça m'a vraiment impacté dans ma vie, dans mon culte personnel, dans ma compréhension aussi du service, ou ce côté un petit peu d'abnégation, tu vois, mais non, de le faire par amour, et que tu trouves ta joie en servant Dieu, etc. Enfin bref, voilà, c'était ça m'a vraiment impacté à ce moment-là. Et pas, il y en a qui disent que c'est en découvrant le calvinisme, ils ont vécu comme une deuxième conversion. Moi, c'est en découvrant l'hédonisme chrétien où ça a été vraiment un rebond dans ma foi. Ça a vraiment amené un réveil, tu vois, spirituel chez moi très fort, quoi. Alors, moi, c'est allé ensemble. Hein. Moi, c'est allé ensemble, vraiment. Alors, c'était aussi parce que ça coïncidait au moment de la période. Au moment de la période, tout à fait. Ou à la période de l'instant. Au niveau du temps, du moment, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était Parce qu'en le fait, momentum. Momentum mori. Voilà. J'avais jamais été exposé à la doctrine, aux doctrines de la grâce avant l'IBG, en fait. Ouais. J'ai pas du tout grandi dans ce... Ni toi, d'ailleurs. Dans cette tradition-là, avec cette théologie-là. Et les deux sont arrivés en même temps, et les deux parlaient de la gloire de Dieu, et de la beauté de la gloire de Dieu. Mais je te suggère qu'il faudrait qu'on fasse les doctrines de la grâce avec un angle Memento Mori un jour. Une petite série. Très bonne idée, on se le note. Ouais. On se note quelque part. Notez-le bien. Oui, je le note, ouais. Et voilà, et je voulais dire un truc, mais j'ai zappé, c'est pas grave. T'as redécouvert en même temps les doctrines de la grâce et l'hédonisme, ça allait ensemble. Ouais, mais je sais pas. Mais pas toi, t'as dû vivre une tempête dans ta tête. Mais moi, j'ai vécu la tempête, et en même temps, c'était ultra beau. Parce que même de la souveraineté et de la grâce, tu sais. Et ce qui m'a aussi défoncé, c'est le fil rouge de la Bible. Ouais. C'est que c'était la première fois où j'avais une vision ultra parcellaire de la Bible, très décousue. Et là, je vois l'histoire, la méta-histoire, là, le méta-récit. Oh, et mon gars, mais moi, j'ai kiffé. C'était un truc de fou. Ouais. Et puis, ça, c'était... Il n'y avait pas autant de livres que maintenant. Tu vois, même en quelques années, moi, j'ai fait l'IBG en 2011-2012, donc ça va faire presque 10 ans. Il y avait beaucoup moins de livres que maintenant. Il y avait beaucoup moins de blogs que maintenant. Il y avait beaucoup moins de ressources. Il y avait... Et donc, arriver et voir tout ça en même temps, cette vision de Dieu qui était nouvelle pour moi, oh là là, ça a changé ma vie. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Ok, alors, maintenant, comment... quel conseil, toi qui es un hédoniste, peux-tu partager pour aider à cultiver sa joie en Dieu? Ok, alors peut-être un peu du général au particulier. Ouais. Creuser sa vision de Dieu. Pour moi, lire sur qui est Dieu, sur l'être de Dieu, ce qu'on appelle la théologie propre, la théologie de Dieu, c'est le point de départ de la joie en Dieu, en fait. Avec ces doctrines qui sont assez abstraites, à première vue, comme la doctrine de l'indépendance, même la doctrine de l'impassibilité, alors qui est un peu plus difficile à aborder, à appréhender, mais pour moi qui nourrit la joie en Dieu. Mais commencer à voir qui est Dieu. Et c'est pour ça que alors l'autre livre, lisez Prendre plaisir en Dieu et lisez Connaître Dieu de James Packer si c'est pas déjà fait. Ça, c'est, je pense, parmi les top 10 des premiers livres que je conseillerais à de jeunes chrétiens. Mon premier conseil, ce serait de lire plus sur la théologie de Dieu, sur qui est Dieu, et de connaître en fait qui il est,
Parce que si on a une mauvaise image de Dieu, on sera toujours ballotté entre des enseignements extérieurs et nos propres sentiments concernant la conduite et l'attitude à avoir devant Dieu. Et plus on se renseigne et plus on connaît Dieu pour qui il est, et plus en fait notre place, on la prend de manière instinctive, j'ai envie de dire. Et on est déchargé de toutes les fausses attentes qu'on peut nous mettre, que le monde ou le diable nous susurre à l'oreille, ou des attentes que notre passé, notre enseignement chrétien nous a inculquées, ou des attentes que nous-mêmes on se met. Excellent. Et de connaître plus profondément Dieu, ça nous remet à notre place. En fait, en remettant Dieu à sa place, nous, on va se remettre à notre place. C'est être une vie théocentrique, quoi, centrée sur Dieu. Exactement. Pour moi, ce serait le premier conseil. Et ça, enfin, je rebondis sur ce que tu dis. J'ai lu là un des bouquins là que j'avais dit que je lirais cet été de Becky là sur le Living for the God Glory. Donc sur le calvinisme, et en fait il dit, mais si on devait résumer c'est quoi le calvinisme, la vision vraiment calviniste, c'est avant tout une vision qui est centrée sur Dieu et pas sur l'homme. Et que tout découle de ça. Et donc c'est pour ça que je pensais à ça dans ce que tu disais, étudier la doctrine de Dieu, c'est tout à fait. Ça va avec ça, et ses implications dans notre vie, bien sûr. Ok. Je vais en donner 3. Le deuxième, ce sera je vais en donner 4. Le deuxième, rapidement, c'est apprendre à lire et à comprendre la Bible. Et là encore, pour savoir qui est Dieu, pour savoir qui nous sommes, et pour comprendre la grâce de Dieu et ce qu'il attend de nous. En fait, notre joie en Dieu, on la trouve quand on est à sa place devant Dieu. Et pour être à sa place devant Dieu, il faut la connaître. Et ce qui nous fait connaître notre place, c'est la parole de Dieu. Excellent. Et en fait, je pense que notre joie en Dieu grandit de manière naturelle, on va dire. Naturelle dans le sens la vie normale de l'esprit, au fur et à mesure qu'on grandit en connaissance, et pas seulement en connaissance intellectuelle, mais en connaissance de l'être de Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et plus on connaît Dieu, et plus on va trouver notre joie en lui. En fait, ça devrait être automatique, on va dire. Mais ça ne l'est pas toujours, et ça se développe de manière inégale. Tous les aspects du fruit de l'esprit se développent, c'est obligatoire quand on grandit, tous les aspects, mais pas à la même vitesse. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il faut détacher la personnalité de la possibilité de la joie. La joie n'est pas réservée à ceux qui sont exubérants ou comiques. Ou comiques, ou comment on dit là aux gens rigolos. Aux extravertis. Non, mais tu sais, extravertis, merci. Par exemple, Piper, c'est assez étonnant. Et Piper, c'est pas un rigolo. Piper, il a une espèce de gravité. C'est pas. C'est pas le mec, tu l'invites en vacances, il va faire rire toute la colonie, tu vois. Ouais. Et pourtant, il a une joie profonde. Et je trouve que c'est beau de voir que la joie en Dieu. Quand il parle de la joie, il est sérieux. Ouais, il est sérieux. Mais c'est une joie qui est profonde. Ouais, tout à fait. Et moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai vu que je manquais de joie. J'avais ce truc Galates 5:22, là, je lisais le fruit de l'esprit, puis je vois la joie, et je dis, mais moi, j'ai pas une joie. J'ai pas la joie que je voudrais avoir, et même je pense que je n'ai pas la joie que je devrais avoir en tant que chrétien. Et j'ai prié pour avoir la joie de Dieu, prié pendant longtemps, et Dieu m'a exaucé. Dieu a fait grandir en moi sa joie. C'est ça. Donc, voilà. Je pense que ce que tu dis là, peut-être encore plus l'expliciter, si tu me permets. C'est-à-dire comment, quel conseil pour cultiver la joie en Dieu, déjà prier pour ça aussi. Exactement. Prier pour recevoir cette joie-là, et de trouver cette joie, à dire Seigneur, ne me donne pas de repos tant que je ne trouve pas ma joie en toi. C'est ça. Et dernièrement, cultiver sa vie d'église. On ne peut pas. J'allais le dire, merci.
Bah vas-y, je te laisse. Non, alors, mais vas-y, non, je te laisse. Si. Je C'est te ton laisse. podcast aussi, Raph. Bah, Non, mais j'ai beaucoup parlé. Ça me ferait plaisir de t'entendre là-dessus en plus. Oui. Bah alors, bon, j'ai probablement moins, parce que moi je l'ai juste noté en highlight, tu vois, dans mon truc. C'est que les bénédictions spirituelles, elles sont faites pour être expérimentées dans le cadre de la communauté. Bien sûr, on les vit personnellement, profondément, mais on trouve ensemble notre joie en Dieu. Et il y a un combat communautaire pour la joie, et l'expérimentation de la joie, et le Saint-Esprit aussi travaille au sein de la communauté pour ça. Et il y a une joie dans la communion fraternelle qui est immense. Et il y a aussi une joie liée à l'observation, quand tu disais tu contemples Dieu, à contempler l'œuvre de Dieu dans la vie des frères et sœurs, où tu le vois agir dans les vies, et du coup ça te rend heureux. Bien sûr, la vie d'église peut aussi être une source de découragement parfois, malheureusement, mais qu'on doit s'exciter aux bonnes œuvres, et donc s'exciter aussi mutuellement, s'encourager, se stimuler, s'exhorter à trouver notre joie en Dieu. Et il y a une expérience, je pense, du Saint-Esprit dans l'adoration communautaire, dans le combat, dans la prière communautaire, dans la communion fraternelle ensemble, où le Saint-Esprit nous fait goûter à cette joie particulière alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur ensemble. Là, on a repris, nous, cet été, les cultes. Le premier culte masqué, où c'était, tu dis voilà, mais à chanter dans le même lieu avec les frères et sœurs, waouh! Putain, j'étais ému, j'avais des frissons de partout, et ça m'a rappelé la belle époque où on pouvait le faire sans avoir besoin d'être masqué, et je me disais mais quelle joie c'était, et je me suis dit même, c'est terrible, parce que de pouvoir adorer de dimanche en dimanche, j'avais oublié à quel point c'est un privilège, à quel point c'est une joie de pouvoir le faire, tu vois. Oui, voilà. C'est ça, c'est le psaume 133, hein. Oui, c'est la bénédiction d'être ensemble. C'est une bénédiction. Ouais. Dieu nous fait du bien quand on est entre frères et sœurs. Et c'est là aussi la manifestation de sa gloire, de sa grâce. Ouais. Et le lieu de notre bonheur, il est dans l'église. Ouais. Et donc je pense pas qu'on puisse être heureux avec Dieu en étant hors de la maison de Dieu. Ouais, c'est ça. Enfin, de la maison, quand je dis la maison, c'est la communauté. C'est l'assemblée, hein, c'est pas le bâtiment. Ouais, l'église, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ok. Moi, sinon, comme autre encouragement, je redis finalement quelque part aussi des choses que toi tu as pu dire, mais en fait, je pense que pour cultiver sa joie en Dieu, il faut se prêcher l'évangile. Et que l'évangile est une bonne nouvelle qui conduit à la joie. Et c'est David Matisse qui dit ça dans La grâce au quotidien. Il dit « Entendre la parole de la croix et se la prêcher à soi-même, c'est la stratégie centrale du pécheur qui lutte pour la joie. » Donc lui, il le met vraiment comme focal dans le combat pour la joie. Et ça me rappelle, quand je pensais à ça, à cette fameuse citation de Martin Lloyd-Jones, qui disait en fait que, il dit, mais la première personne que vous écoutez quand vous vous levez le matin, c'est vous-même. Et toute la journée, on se parle énormément à soi. Et en fait, on s'écoute à longueur de temps, et on se dit des choses qui nous ôtent la joie. On se dit, ben voilà, j'ai encore péché, ceci, cela, ou j'y arrive pas, ou aujourd'hui j'ai tel souci, j'ai tel machin, enfin voilà. On se parle beaucoup à nous-mêmes, et souvent pour essayer de résoudre des problèmes, ou culpabiliser à cause de notre péché énième, etc. Et donc Lloyd Jones, il dit, le secret de la vie spirituelle consiste à savoir se prendre en main, comment se parler, s'exhorter et s'interroger. Il nous faut dire à notre âme, et là il cite le psaume 42, « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? D'où viennent tous ces gémissements ?» Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le psaume 42-43, c'est un peu le refrain des deux psaumes. Et en fait, l'abattement est l'opposé de la joie. Et en fait, dans le psaume, l'auteur nous pousse à contempler Dieu et à nous rappeler que Dieu est sauveur.
Et en fait, ça nous permet de sortir de l'apitoiement sur soi ou de l'autoflagellation ou d'oublier que la présence de Dieu et sa bonté pour nous et ses desseins qui sont bienveillants à notre égard. Et ça, on se les rappelle ultimement en se rappelant la croix. Et en fait, d'avoir une vie centrée sur la croix, sur l'évangile, c'est avoir une vie aussi centrée sur Dieu et avoir une vie centrée sur sa grâce et sur les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ. Donc, moi, c'est ça. Je dirais vraiment d'apprendre à se rappeler l'évangile sans cesse, à se le prêcher, à remettre tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons à la lumière et dans la perspective de la croix. C'est quelque chose d'essentiel. Après, il y a une autre chose, et ça rejoint finalement aussi ce que tu disais, mais moi je l'ai noté comme ça, c'est et c'est ce que la force de Piper, c'est de développer ce côté transversal de la joie, c'est-à-dire comment est-ce que je dois chercher dans mon... ça veut dire quoi, chercher ma joie en Dieu dans mon mariage, dans mon célibat, dans mon travail, dans mes loisirs. Comment est-ce que je vais chercher à glorifier Dieu de façon concrète dans toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui glorifie Dieu? Voilà. Et en cherchant ça, du coup, à trouver sa joie, en réfléchissant par domaine. Et ça veut dire quoi? Même dans son culte personnel. Ce que Dieu veut dans notre culte personnel, c'est pas juste qu'on lise la Bible et qu'on prie, c'est qu'on le recherche lui, c'est qu'on l'aime, c'est qu'on l'adore, c'est qu'on cherche à le connaître lui, qu'on soit plus intime avec lui. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. Donc comment est-ce que je vais donner à Dieu un accès à mon cœur, et du coup je le disais tout à l'heure, mais le lui demander ça, lui dire Seigneur, je veux pas trouver ma joie et mon repos ailleurs qu'en toi, et ne me laisse pas, je t'en prie, ne permets pas que je sois satisfait des choses de ce monde, mais que je trouve ma satisfaction pleine et entière en toi, quoi. Donc c'est ça. Et puis un dernier point, c'est cultiver sa joie en Dieu, particulièrement quand on est tenté, parce que quand on est tenté de faire le mal, c'est parce qu'on croit au mensonge du péché qui nous fait miroiter qu'on aura plus de joie dans le péché que dans l'obéissance à Dieu. Ouais. Et que la cause suprême de mon combat contre le péché est de vivre pour la gloire de Dieu. Et plus je chercherai ma joie auprès de lui, plus je serai heureux, et plus il sera glorifié dans ma vie. Et je pense que c'est pas juste une question de résister pour résister parce que c'est mal, mais non, de résister parce que je veux aller chercher, je veux glorifier Dieu et je veux aller chercher ma joie dans ce qui me rend réellement plaisir, qui me donnera réellement du plaisir. Et que c'est juste c'est une fausse joie ou une joie illusoire, moralement mauvaise, perverse, et qui finalement je ne récolte. Il n'y a pas de joie dans le péché. Il n'y a pas de joie, parce qu'on a été créé pour trouver notre joie en Dieu. Et c'est une fausse joie, c'est une fausse jouissance, c'est les pâtés debout alors qu'il y a l'océan. Et ça, je pense que ça ôte à la tentation son attrait de séduction, quand on se rappelle que le salaire du péché, c'est la mort et rien d'autre. Voilà, c'est tout ce qu'on récolte. Excellent. Moi j'avais noté aussi vivre le contentement. Oui. Le contentement, c'est un moyen pour vivre la joie, puisque le mécontentement en fait va nous dérober la joie qu'on peut avoir en Dieu. Et le contentement n'est pas souvent, il est compris dans notre langage comme en gros simplement se satisfaire, enfin se raisonner pour ne pas vouloir plus, ou se raisonner pour être content, enfin justement se raisonner pour se contenter de ce que l'on a, mais bibliquement c'est pas ça le contentement, c'est être content, apprécier à sa juste valeur ce que Dieu nous donne. C'est ça. Et j'ai mis un article là en lien, quelques conseils pour vivre le contentement, où justement je développe ça, donc on va pas le développer ici. Alors, dernière question, on va clore avec ça. Pourquoi et comment l'hédonisme chrétien est ultra memento mori? Oui. Alors, moi, je ferai appel au maître à penser, à Edwards,
qui dit quelque chose, et moi c'est juste ça que j'ai envie de dire. Il dit: si nous pouvons apprendre quelque chose de l'état du ciel à partir de l'écriture, l'amour et la joie que les saints y ont sont extrêmement grands et vigoureux. Ils impressionnent le cœur avec la sensation la plus forte et la plus vive d'une douceur indicible, les émeuvent puissamment, les animent et les engagent, les rendant semblables à une flamme qui brûle. Et si cet amour et cette joie ne sont pas de nos affections, alors le mot affection n'est qu'un langage, qu'un effet de langage. Qui dira que les saints du ciel, en contemplant la face de leur Père et la gloire de leur Rédempteur, et en contemplant ses merveilleuses œuvres, et en particulier le fait qu'il a donné sa vie pour eux, n'ont rien dans le cœur qui soit ému et affecté par tout ce qu'ils voient et ce qu'ils considèrent. Magnifique. Magnifique. Et en fait, c'est aux cieux que l'on pourra contempler la gloire de Dieu telle qu'elle est. Et donc, c'est aux cieux qu'on sera les plus heureux. Magnifique. Magnifique. Excellent. Je lis aussi une citation de Edwards qu'on retrouve dans un article que j'ai mis aussi en lien sur profiter de la vie en glorifiant Dieu. Dieu est le bien suprême de toute créature raisonnable et la joie que nous trouvons en lui est le seul bonheur par lequel nos âmes peuvent être vraiment satisfaites. Frères, mères, maris et femmes, les enfants ou les amis ne sont que des ombres. Oui. Mais Dieu est la substance de notre joie. Ce ne sont que des rayons, mais Dieu est le soleil. Ce ne sont que des courants, mais Dieu est la fontaine. Ce ne sont que des gouttes, mais Dieu est l'océan. Excellent, celle-là aussi. Trop bien. Et donc, au ciel, on nagera dans cet océan. Et ouais, excellent. Magnifique. Super, Raph, tu m'as encouragé avec cet épisode. Écoute, moi, tu m'as réjoui. Eh ben... c'est bien. C'est bien. Ah, merci. Hein, ouais. C'est gratuit, c'est la grâce. C'est la grâce, voilà, c'est cadeau. La semaine prochaine, on va se retrouver pour parler d'un sujet dont on a besoin au mois de septembre. Quand c'est la rentrée, on en a besoin tout le temps, mais dans les temps. Ouais, mais il y a des moments où il se ressent d'autant plus. On en a besoin en 2020, je dirais. Voilà, c'est ça. Mathieu, quel est le sujet, s'il te plaît? Génération trouillette. Ah non, ça, ce sera le titre. Non, ce sera le titre. Le sujet, ce sera le courage. On va parler du courage. C'est quoi le courage? Pourquoi on a besoin de courage? Est-ce que le courage, c'est biblique? Est-ce que c'est quoi la vision du courage? Est-ce que le courage, c'est aller à la guerre? Ou on peut faire preuve de courage dans la vie de tous les jours? Pourquoi on devrait faire preuve de courage? Et qu'est-ce qui, surtout... qu'est-ce qui nous empêche de faire preuve de courage? Et donc on va parler aussi de lâcheté. Et je pense que on en a besoin parce que l'homme, à cause du péché, est lâche. Est un lâche. Et donc on va parler de tout ça. La semaine prochaine, Raph, je serai content d'être avec toi, un homme courageux. Moi aussi. Pourfendeur des injustices. Excellent. Non, c'est un sujet qu'on a à cœur tous les deux depuis longtemps et on va s'éclater à le faire. Ça nous demandera d'être courageux, peut-être. Mais c'est un sujet très important, je trouve, pour notre génération. Effectivement. Absolument. Excellent. Eh bien, d'ici là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui. Je le répète, réjouissez-vous, dit l'apôtre Paul. Donc, on vous encourage à ça. Notez toujours le 28 septembre notre webinaire. Ne manquez pas ça, bientôt plus d'informations viendront. Et on vous souhaite plein de courage et de joie dans cette semaine. Joie et courage, tiens, il y a un t-shirt à faire là-dessus. Joie et courage. Joie et courage. Allez, salut à tous. Salut Raph.